Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau brico en live sur la page Facebook de môme.net. On est très heureux de vous retrouver, on espère nombreux, pour ce nouveau bricolage. On est déjà au 5e rendez-vous. Pour ceux qui découvrent le principe, vous pouvez retrouver nos bricots sur l'onglet vidéo de la page Facebook de Môme en allant voir dans les vidéos. Vous regardez un petit peu, on va bientôt bien ranger tout ça, mais pour l'instant, il faut chercher un petit peu et vous retrouverez les précédents lives. La semaine dernière, nous avons fait un cadeau de fête des mères. Alors j'espère que la fête des mères s'est bien passée et que vous avez offert vos jolies cartes aux mamans. On avait fait une carte pop-up qui était rigolote comme ça, à offrir aux mamans. Et cette semaine, vous avez été prévenus du matériel qu'il allait falloir utiliser dans notre bricolage au préalable. Nous allons réaliser des craies de trottoir, donc des craies plus grosses que les craies traditionnelles et qui, comme leur nom l'indique, sont faites pour être utilisées sur les trottoirs, pour dessiner des marelles, des circuits de voitures, enfin un petit peu tout ce que vous voulez. Et l'avantage de ces craies de trottoir, c'est que comme elles sont faites maison, elles coûtent très peu cher. Vous allez voir, les ingrédients sont vraiment peu onéreux. Et le second avantage, c'est que à la moindre pluie, ça disparaît. Donc on ne pourra pas vous taxer d'avoir sali les trottoirs ou la terrasse de la maison. Il n'y aura aucun problème. Ça disparaît dès la première pluie. Alors pour réaliser ces craies de trottoir, nous allons avoir besoin de plâtre, de moulage. Donc un plâtre qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Pour pas citer, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, ceux qui sont de ma génération, on avait des moulages à faire dans des personnages en silicone comme ça qu'on laissait sécher hein, et qu'on avait du mal à démouler un peu. C'est ce plâtre-là, un plâtre très fin qu'on utilise pour faire des craies. Il nous faut également de la peinture et pas n'importe quelle peinture puisque c'est de la gouache liquide. Donc après la couleur que vous voulez, en fonction des craies que vous voulez réaliser, vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture, même mélanger pour faire des couleurs originales, il n'y a pas de souci. Il nous faut aussi un petit sac congélation ou alors une poche à douille si vous êtes pâtissier, pâtissière et que vous avez des poches à douille jetables chez vous, ça fonctionne très bien. Mais sinon, il y a l'astuce du petit sac congélation en plastique. Il nous faut du papier cuisson. Alors on appelle ça aussi du papier sulfurisé, on appelle ça du papier ciré, il y a plein d'appellations. C'est du papier cuisson tout simple. Et ça va nous permettre d'imperméabiliser l'autre élément dont nous allons avoir besoin pour mouler nos craies, c'est-à-dire les tubes en carton. Alors tubes en carton, vous pouvez prendre différents diamètres. Ce qu'on a sous la main en général, ce sont les tubes d'essuie-tout. Donc voilà, ça fait des craies relativement grosses, hein. C'est à peu près pour vous montrer, c'est une craie, par rapport à ma main, vous voyez un peu la taille, assez grosse. Les fameux rouleaux de papier toilette également, mais c'est le même diamètre, hein, donc après c'est juste une question, ça ne va pas changer grand-chose. Et l'idéal, moi ce que je préfère utiliser pour faire ces craies-là, ce sont des rouleaux de carton que vous trouvez dans les rouleaux de papier d'aluminium ou alors de film alimentaire. Enfin bref, ce sont des rouleaux plus cartonnés, plus solides et ça présente l'avantage de mieux résister pendant le séchage. Ça a tendance à moins se déformer. Donc ça c'est ce que je vous conseille et c'est avec celui-là qu'on va travailler aujourd'hui. Qu'ai-je oublié? Ah oui, il nous faut aussi du scotch de masquage qu'on utilise quand on fait de la peinture à la maison. Et puis des récipients. Pour faire notre mélange, il nous faut des récipients. Donc là, voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main. Cette taille-là, c'est bien, parce que pour faire une craie, vous allez voir, il n'y a pas besoin de faire plus de matière, de mélanger plus de matière, donc c'est la taille qui convient bien. Je vais saluer, avant de commencer, tous ceux qui sont déjà présents sur le live. Donc bonjour à Sylvie, Guillaume, Ellie, Virginie, Céline, Cathy, Anita, Sandrine, vous êtes nombreux, Aurore, Clara, Catherine, Virginie, vous êtes très nombreux, c'est vrai, c'est sympa. Camille, Laurence, bref, bonjour à tous. Je ne pourrais pas saluer tout le monde au fur et à mesure, mais je vais quand même garder un œil sur l'écran de contrôle. Et puis Sarah, qui est avec moi en coulisses, que vous ne voyez pas à l'image, va aussi m'indiquer quand vous posez des questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir au moment du bricolage. Et puis si vous êtes prêts, on va commencer tous ensemble. Vous prenez votre matériel et puis c'est parti, on commence. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le tube idéal, c'est ce tube-là, le tube bien cartonné qu'on trouve au milieu des rouleaux d'aluminium, de papier d'aluminium par exemple. Et pour réaliser nos craies, on va le couper en deux, parce que ça va nous donner à peu près la bonne dimension pour une craie facile à utiliser. Donc à l'œil, il n'y a pas de millimètre, on va pas mesurer, on va faire à l'œil. Puis on va commencer par couper notre tube. Quand je vous disais qu'il était costaud, il est costaud.
Hop. Donc voilà, on va retirer un peu la poussière. On va essayer de travailler proprement, c'est quand même mieux. Hop là. Et donc voilà, vous avez 2 tubes. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avant de remplir nos tubes avec le mélange de plâtre, d'eau, de l'eau, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait de l'eau aussi. Bon, ça c'est facile à trouver à la maison, donc d'eau et de peinture. On va imperméabiliser l'intérieur du tube. Et pour ça, on va utiliser notre papier cuisson. Ça présente l'avantage d'être un peu paraffiné et donc ça retient, ça empêche l'eau de trop mouiller notre carton. Donc là, on va dire qu'un morceau de papier cuisson, quelle quantité il faut utiliser? Pour ça, vous allez voir, il faut simplement le mettre sous le tube, l'enrouler, et là vous savez que voilà, vous avez la bonne quantité. On fait un petit trait. On n'a plus qu'à découper. Ça tombe bien, c'est pile poil la moitié de notre feuille. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets. Je regarde s'il y a des questions. Je n'ai pas de scie à la maison. Oups, je prends le couteau à pain ou quelqu'un a une meilleure idée. Céline, vous pouvez prendre le couteau à pain. Mais ça dépend si vous tenez à votre couteau à pain ou pas. Mais bon, normalement, oui, ça peut fonctionner. Même un couteau pour couper les steaks avec quelques dents, normalement, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Le couteau à beurre ne fonctionnera pas, ça c'est sûr. Mais le couteau à pain, oui, ça fonctionne. Évitez le cutter parce que le cutter, c'est bon, déjà, on risque de déraper. Et comme c'est vraiment très épais, il faudrait passer beaucoup de temps autour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Couteau céramique? Je vois que Sandrine propose le couteau céramique. C'est pareil. Couteau céramique, c'est quand même un petit peu un outil dangereux. Malgré tout, je ne suis pas sûr que ce soit très adapté pour couper le tube en carton. Après, si c'est du tube beaucoup plus fin, comme le tube de rouleau de sopalin, je vais vous faire la démonstration tout de suite. Il suffit d'avoir une paire de ciseaux. Et hop, hop là. Et voilà, le rouleau est coupé en 2 et vous pouvez l'utiliser sans problème. Il n'y a pas d'autres questions, donc je continue. Maintenant que vous avez votre papier cuisson, on va le glisser à l'intérieur. J'ai peut-être fait un petit peu grand, ouais, c'est pas très grave. Hop. Que je fasse les choses correctement. Voilà. Donc je le glisse à l'intérieur, jusqu'en bas. D'ailleurs, voilà. On vérifie qu'il est bien positionné dedans. Hop, j'essaye de voir. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va boucher l'extrémité parce que si vous mettez le plâtre comme ça, évidemment, ça va couler. Donc on va boucher l'extrémité. Pour ça, on va reprendre un petit bout de papier cuisson. Hop là. Pas besoin de faire très grand. Et on va fixer le tout avec notre scotch de masquage. Donc ça c'est du scotch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on utilise quand on veut masquer par exemple les fenêtres, qu'on est en train de repeindre le mur de la maison et qu'on ne veut pas mettre de peinture sur la fenêtre. Donc lui c'est pareil, il a l'avantage d'être un peu imperméable et donc en fait il ne va pas souffrir de l'humidité de notre mélange. Donc là, c'est du grosso modo, on place le papier, hop, on place notre scotch. Alors là, j'ai un petit peu collé, voilà, c'est pas grave, on va refaire les choses bien. Hop là, je vais l'ouvrir. C'est le problème de travailler avec du scotch, c'est que quand il est mal mis au début, c'est compliqué. Donc voilà, hop. Et on fait le tour comme ça. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit étanche, donc vous faites plusieurs tours. On peut même remettre un petit bout au bout comme ça. Et voilà. Donc là, on a un premier tube. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire 2 couleurs, donc on va préparer le second de la même manière. Donc, je regarde si vous avez des questions. Non, pas de problème, donc tout va bien. C'est clair, les choses sont claires. J'aime quand c'est clair. Donc on refait à peu près la même dimension. Si vous voulez être sûr, vous pouvez aussi remettre le tube comme ça. Et c'est... Ah, j'ai fait un peu juste. Bon, on va prendre l'autre, tiens. Voilà. Et donc on le met à l'intérieur, comme le précédent. On le glisse dedans.
Même si ça n'a pas encore la forme du tube, c'est pas grave, parce que ça va se déployer à l'intérieur. Je suis en train de dire ça, mais voilà. Hop, c'est bon. Ça accroche sur les bords, voilà, c'est bon. Alors l'excédent, on va le couper un petit peu parce qu'on peut laisser dépasser un peu le papier, mais bon, si vous laissez dépasser trop après pour le remplissage, ça va être gênant. Et on recommence en bouchant l'extrémité. Alors, Fifi Brin d'Acier nous dit, je n'ai pas ce genre de scotch, est-ce que je peux utiliser un scotch de bureau? Oui, vous pouvez. Mais là, par contre, il faut vraiment s'assurer de mettre un morceau du papier sulfurisé dessous, parce que si vous le mettez, je pense que le scotch de bureau, de fait de sa largeur et aussi de la plasticité un peu plus importante, va faire que ça risque de couler entre les petits interstices. Donc vraiment, faites attention de bien mettre le petit morceau de papier auparavant. Là, avec ce scotch-là, je pourrais m'en passer en fait du papier. Je le mets parce que c'est une sécurité supplémentaire, mais on pourrait presque s'en passer. Avec le scotch de bureau, je m'y risquerais pas. Bon, on met un bout de scotch. Céline nous dit que je suis en train de faire des gros cigares. C'est vrai que ça ressemble à des cigares. Mais non, c'est pas bien de fumer, donc on va pas faire de gros cigares. Hop, le papier. Disposé. J'espère que je n'ai pas la tête devant la caméra. Non, normalement c'est bon. Notre scotch. Essayer de ne pas refaire la même bêtise. Hop. Et on replie. Et pour être sûr, je vais en mettre un petit bout, comme tout à l'heure. On me dit que si j'ai un petit peu la tête qui se met au-dessus du bricot, je vais faire attention à ça. La caméra du dessus, elle est impardonnable pour ça. Hop! Et voilà. Donc maintenant qu'on a les tubes, il va falloir les remplir. Et pour les remplir, nous allons faire notre petit mélange qui s'apparente à de la cuisine, même s'il ne faut pas du tout manger ce qu'on va préparer. Et pour faire le petit mélange, on va prendre des petits récipients. Donc prenez un petit ramequin, un bol, si vous avez un bol à la maison. N'ayez pas peur d'utiliser un bol du quotidien, de toute façon ça s'en va très bien avec de l'eau, il suffit de faire la vaisselle et ça s'en va bien, il n'y a pas de problème. Et donc pour ce faire, pour une craie de cette dimension-là, donc un demi-tube de rouleau de papier d'aluminium, et même pour faire la dimension du rouleau de papier toilette, il va vous falloir comme proportion. Alors, je vais sortir la balance. Hop. On va allumer la balance. Il va vous falloir de l'eau. Pour l'eau, la proportion, c'est 6 centilitres d'eau. Alors, 6 centilitres, ou ça équivaut à peu près à 4 cuillères à soupe d'eau. Là, on a une super balance, alors on va l'utiliser. 6 centilitres. Et il nous faut 1 à 2 cuillères de gouache. Alors là, on va faire quelle couleur? Bon, allez, on va faire du orange. Donc la gouache liquide. Alors faites bien attention d'utiliser de la gouache liquide et non pas de la peinture acrylique, parce que la peinture acrylique est plus élastique et plus plastique, et du coup, ça ne rendra pas du tout le même résultat, les craies ne vont pas fonctionner. Avec la gouache, il n'y a pas de souci. Alors 2 cuillères, on va faire une couleur bien pétante, on va mettre 2 cuillères. Donc c'est de l'à peu près, hein, vous n'êtes pas en train de cuisiner pour Top Chef là, c'est vraiment de l'à peu près. La proportion de peinture, c'est un peu comme vous le sentez, si vous voulez en mettre moins, il n'y a pas de problème. Et puis il suffit d'ajuster en fait les proportions, là aussi c'est comme quand vous faites un gâteau. Si vous voyez que la pâte finale est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de plâtre. Si c'est trop sec, vous rajoutez un petit peu d'eau, c'est aussi simple que ça. Donc on mélange le tout, on en met partout forcément, voilà, ça c'était à prévoir. Et ensuite on va rajouter notre plâtre, et pour le plâtre, donc je remets ma balance à 0, si elle veut bien se remettre à 0 un jour, voilà, ça c'est le problème du direct. Oh ouais, elle est en train d'affoler. Ça y est, allez.
Et donc pour la proportion de plâtre, c'est 70 grammes. Ah non, elle n'aime pas le studio, la balance. Ça y est, si, ça y est. On va mettre les grammes maintenant. 70 grammes de plâtre. On va le verser directement comme ça. On va prendre une petite cuillère, c'est aussi bien. Donc 70 grammes, ça va permettre de compter. Hop. Là, il y a quasiment 20 grammes. Vous voyez, ça fait quand même une bonne quantité de plâtre. On n'est pas loin des 70. Je vais dépasser un petit peu. Allez, on va dire que c'est bon. Et voilà. Et là, on remélange le tout. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pas de questions jusque-là. Ça va. À ne pas manger, non. Ouais, effectivement, il ne faut pas manger. Hein, c'est de la cuisine, mais c'est de la fausse cuisine. Donc pour ceux qui prendraient le live en cours de route, sachez qu'on est en train de fabriquer des craies de trottoir. Donc ces craies, ce genre de grosses craies que vous utilisez pour mettre sur le trottoir, pour faire des jeux comme la marelle, des jeux de loi géants, enfin ce que vous voulez. Donc 2 couleurs. Et on vous dit comment les faire maison. Et là je suis en train de mélanger la pâte qui va servir à fabriquer les craies. Bon, on a la pâte orange. On va en faire une deuxième. On va faire une jaune, tiens, allez, une jaune. Donc même chose. J'avais pesé à l'avance la quantité, donc pour certains, je ne vais pas me resservir de la balance maléfique qui visiblement n'aime pas le direct, donc on va utiliser les doses que j'avais pré-pesées. 2 cuillères à soupe. Et là on se dit, je n'ai plus de cuillère propre, donc on va le faire à l'œil. 2 cuillères à soupe, ça va faire hop, et voilà. On mélange bien en mettant partout. Non, on va éviter d'en mettre partout cette fois-ci. On mélange le liquide et ensuite on rajoute le plâtre. Ah si, ça y est, j'en ai mis. Je me disais aussi c'est pas normal, j'en ai pas encore mis partout. Avec celle-ci, hop. Alors, est-ce que ça durcit assez vite? Ça doit durcir assez vite, nous dit Sylvie. Je ne vais pas attendre une demi-heure avant de les mouler, effectivement. Par contre, le temps de séchage, du fait que ce soit dans les tubes comme ça va varier en fonction de la température de votre maison ou si vous les laissez sécher au soleil, ce qui est vraiment l'idéal. C'est ce que j'ai fait moi lors de mes premiers essais. Il faut compter minimum 48 heures de séchage. Sinon, là, ça va. On a le temps pendant le live de faire deux mélanges, il n'y a pas de souci. On rajoute le plâtre. On a une consistance qui est pas mal. Donc comme je vous le disais, si vous voyez que c'est trop liquide, rajoutez du plâtre. Si vous voyez que c'est trop sec, rajoutez un petit peu d'eau. La peinture, on va pas trop modifier, il n'y a pas besoin. Après, de toute façon, ça changera qu'un peu la teinte. Mais bon, on fait plutôt les ajustements avec de l'eau ou avec le plâtre. Et voilà, on a nos 2 mélanges. Maintenant, il faut remplir ces petits tubes avec les mélanges. Et pour ça, c'est là qu'intervient le super sac à congélation. Ou la poche à douille, si vous avez des poches à douille, ce qui est encore mieux. Et donc, on va passer notre mélange dans le sac. On va commencer par le orange. C'est joli, hein, je ne sais pas si on voit bien. J'ai peut-être pas mis suffisamment au milieu. On a une jolie pâte orange. J'espère que je ne fais pas trop de bruit avec ma cuillère dans le micro. Hop. Et avec le sac, eh bien on va s'en servir comme d'une poche à douille. On remet tout notre mélange bien en bas. Hop là. On tourne. Et là, attention, ça va être périlleux. On va couper l'extrémité du sac. Vous voyez, vous allez couper juste le petit angle qui est là. Et vous allez pouvoir remplir les craies sans mettre la tête devant. C'est bon, on voit ce qui se passe avec Anne. Vous remplissez vos craies, enfin vos tubes pour les futures craies. Et voilà. Alors là, n'hésitez pas à tasser un petit peu en tapotant
pendant le remplissage, parce qu'il y a de l'air qui se place avec la pâte. Hop là, là j'ai le papier qui va me gêner. Voilà. Et donc là, il va falloir tapoter un petit peu pour justement faire remonter toutes les bulles d'air. Parce que si vous le faites, si vous zappez cette étape-là, vous allez voir qu'au moment vous allez déballer votre craie, il va y avoir des trous dedans. Il va y avoir des trous, des plis, et elle sera moins solide. Donc là, on tapote bien. Et une fois que vous avez bien chassé, vous allez voir les petites bulles remontent. Là, a priori, c'est bien parce qu'elles ne remontent plus. C'est que c'est bon. Et donc, il n'y a plus qu'à les faire sécher. Alors, pour les faire sécher, ce qu'on va faire, pour être sûr que ça tienne et que ça ne se renverse pas, on va les mettre dans un petit récipient. Voilà. Et donc là, je vous disais tout à l'heure, c'est 48 heures minimum de séchage. Vous allez voir de toute façon, si vous utilisez un rouleau de papier toilette comme tube, vous allez voir qu'il va avoir tendance à être un petit peu humide. Tant qu'il est humide sur l'extérieur, vous ne démoulez pas la craie, sinon vous allez avoir une craie qui va être fragilisée. Donc celle-ci, ça va être bon, on va la laisser sécher, on va remplir avec le jaune. Donc même chose. Hop. Toujours le super sac congélation. Je regarde s'il y a des questions. Est-ce que les dessins s'effaceront lorsqu'il pleuvra? Oui, effectivement, les dessins vont s'effacer dès la première pluie. C'est exactement comme quand vous utilisez une ardoise. On va mettre la caméra du dessus, je sais pas, pour voir si elle apparaît à l'image du dessus. Ouais. Vous voyez, quand on fait un trait sur l'ardoise, il suffit de mettre un petit coup d'éponge, et la pluie, ça va faire exactement le même effet que l'éponge. Et hop, c'est fini, il n'y a plus du tout. Donc c'est aussi efficace que sur le tableau de l'école. Ce sont de vraies craies. Et alors Maud nous dit super idée le sac congélateur en poche à douille. Et ouais, ça c'est une super idée. Elle n'est pas de moi, hein. C'est une idée que j'ai vue. Quand justement je cherchais des poches à douille, comment faire la recette que je voulais faire et que je n'avais pas de poche à douille, bah, tout le monde sur internet vous dit utiliser un sac congélation et ça c'est très pratique. C'est vrai qu'on a plus souvent un sac à la maison, un sac plastique ou un sac congélation, que des poches à douille si on ne cuisine pas beaucoup. Hop. Alors cette pâte-là a l'air un petit peu plus épaisse. Bon, c'est vrai que j'ai fait des dosages plus à l'œil qu'en pesant tout à l'heure, mais ça devrait aller. Ah, je vous ai pas précisé un truc important. Quand vous remplissez vos tubes, si vous vous rendez compte qu'il y a un petit peu plus de matière qu'il en reste dans le sac, prévoyez un tube de plus dans lequel vous allez mettre tous les restes au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous allez obtenir une craie multicolore. On va dire que c'est la craie des licornes. Avec bah voilà, tous les restes. Là, vous voyez, quand j'ai fait mes premiers essais, mes premières craies de trottoir, il me restait du bleu, il me restait du orange, un petit peu de rose, du vert. Et voilà, ça a donné une craie multicolore. Donc bon, c'est toujours sympa. Et puis au moins, on ne gâche pas. Et ça, c'est important. On n'aime pas le gâchis chez moi. Donc on va remplir hop, la craie, le tube pour la craie jaune. Donc même chose, on coupe l'angle. On se met bien au-dessus et c'est parti pour le remplissage. Alors vous pouvez le faire à la cuillère, hein, ça se fait aussi, hein, mais on risque quand même d'en mettre un petit peu plus partout. Donc l'idée de la poche à douille ou du sac, c'est vraiment ce qui sera le plus adapté. On tapote. Attention, quand vous tapotez, ça a tendance à faire ressortir un peu de matière. Hein. Hop, ça a giclé sur les mains. Et on finit notre remplissage. Vous pouvez monter un tout petit peu au-dessus du trait du tube, parce que là, en séchant, ça va avoir tendance à se rétracter un tout petit peu, donc c'est pas un souci. Tant que voilà, c'est bon. Tant que vous ne dépassez pas le papier, il n'y a pas de problème. On chasse l'air de la même manière. Et là, maintenant, il faut être patient. Donc les 48 heures de séchage, bon, elle a l'air de bien tenir debout. Normalement, quand vous coupez le tube, vous utilisez la partie, l'extrémité qui n'a pas été coupée, ce sera bien droit, ça tient debout, il n'y a pas de souci. Mais par sécurité, si vous préférez mettre dans un petit récipient, je vous comprends et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors une fois que c'est sec, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est sec, on épluche notre moule. Alors là, j'en ai fait à l'avance pour vous montrer ce que ça donne. Et on va regarder ensemble le résultat.
A-t-on le droit de faire ça dans la rue? Je pense qu'à partir du moment où vous le faites dans un endroit, faut pas le faire sur les murs des gens, ça c'est non. C'est une craie de trottoir, donc on fait vraiment sur le trottoir. On voit souvent des gens qui font des petits dessins comme ça. Souvent l'été, dans les rues piétonnes, on voit les gens qui s'amusent à... On va dire que c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est toléré. Et puis de toute façon, à partir du moment où ça s'en va à la première pluie, il n'y a pas de problème. Alors on épluche. Bon là j'ai mis beaucoup de scotch, hein. Je devais avoir peur que ça fuit, donc c'est un petit peu long. On commence à retirer d'abord le scotch. Puis vous allez voir, ça se retire assez facilement après avec le tube. Il suffit de repérer un petit angle. Et voilà. Là, on a le stress de savoir si ça a fonctionné. La surprise. Vous voyez, on retrouve, ça n'a pas du tout collé au tube, comme je vous le disais, grâce au papier. Et le papier va s'en aller très facilement. Et voilà. Bon, ça fait un petit peu de miettes de craie, mais c'est pas un problème. Et donc, vous avez une première craie. Donc là, comme j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette, les craies sont assez larges, beaucoup plus larges que celle-ci que nous avons fait en live, mais ça fonctionne très bien. Hein. Après, quand on n'a que ça sous la main, il n'y a pas de souci. Et voilà, celle-ci, même chose, on l'épluche très facilement. Et voilà, vous avez une seconde craie, une verte. Alors maintenant, vous pouvez utiliser ces craies de trottoir pour faire des dessins. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire des jeux. Donc sur Môme, vous allez trouver, on a regroupé tous les jeux qui se font en extérieur avec des craies de ce genre-là. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir. Vous allez avoir des jeux de marelle, des jeux de circuit de voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a un labyrinthe. Vous pouvez dessiner un labyrinthe. Vous pouvez faire un jeu de loi géant. Bref. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez avec ces craies de trottoir. Comme je vous le disais, vous avez vu, c'est économique. Il y a 70 grammes de plâtre. Le plâtre, c'est vraiment pas très cher. On trouve vraiment un paquet d'1 kilo. Je crois que ça doit coûter environ 5-6 euros, pas plus. La peinture, l'eau, voilà. Et vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous amuser pendant des heures quand il fait beau et à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc, on vous remercie d'avoir suivi ce live, d'avoir été si nombreux avec nous et d'avoir suivi ce live. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Pour ceux qui sont arrivés en retard, n'hésitez pas à aller voir le replay aussi. Vous trouverez bientôt nos vidéos en replay également sur notre chaîne YouTube. Tenez-vous au courant des prochaines publications en nous suivant sur Facebook, Instagram, Pinterest, bref, tous nos réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau Brico. Ciao à tous.